Bonjour tout le monde, bienvenue au canal WIC, mon nom est Rifad. Alors, pour commencer, quelle semaine full chargée qu'on avait. Des revenus des compagnies qui sont sorties sont c'est phénoménal, c'est malade comment ça a sorti autant de nouvelles, des projections de finances, puis des résultats financiers des compagnies. C'était assez intéressant cette semaine. Alors moi, pour comme quelque chose, j'ai décidé de faire une vidéo puis récapituler. J'ai choisi 4 compagnies, pas mal. J'ai choisi Apple, Facebook, Amazon et Microsoft, que j'ai tout mis ça dans pas mal parce que c'est les grosses compagnies tech, pas mal, beaucoup de personnes en parlent, fait que j'ai comme choisi eux. Puis j'ai tout pour récapituler ça, j'ai mis comme tout leur revenu par action, leur revenu général, j'ai tout mis ça dans un fichier, puis on va tout passer ça en détail, puis je donnerai un peu mon opinion, puis qu'est-ce qui s'est passé avec le stock après les résultats. Alors, moi, j'ai choisi eux parce que je sais que Google, j'ai pas couvert Google parce qu'il sort lundi. Puis là, il y a Netflix parce que ça a sorti la semaine passée. Alors, j'ai pas mis eux, mais j'ai choisi cette semaine. Puis parce que j'ai trouvé ça assez intéressant parce qu'on a eu des surprises, puis l'action a tombé, puis des surprises qu'on n'attendait vraiment pas d'avoir, des résultats qu'on n'attendait pas d'avoir, puis on l'a eu. C'était intéressant de voir tout ça qui est arrivé cette semaine. Puis, OK, fait que, regarde, on va mon ordinateur super intelligent. Puis, fait que je vous entends là-bas. Let's go! Bienvenue tout le monde. Merci de m'avoir rejoint devant mon ordinateur super intelligent. Alors, comme vous voyez, je partage mon écran, fait que vous pourrez voir. Puis, on a mon petit ami qui est venu me joindre aujourd'hui. Et j'ai décidé de vous faire un coucou. On commence ça. Facebook, leur revenu, il a battu les attentes. Ils ont eu 16,9 milliards à la place de 16,39 qui est attendu. Le revenu par action était 2,38 à la place de 2,18 les utilisateurs actifs par mois étaient de 2,32 milliards. C'était pas mal qu'est-ce qu'ils s'attendaient tout le monde. Les étudiants actifs par jour étaient 1,52 milliards à place de 1,51. Fait que ça, ils ont battu. Puis là, on prévoit aussi les revenus. C'est malade, là, tu sais, c'est comme, il y a eu 16,9 milliards à place de 12,9 milliards de l'année passée, fait que c'est une augmentation écœurante. Même les revenus par action étaient 2,38 à place de 1,44 fait que ça aussi, ils ont battu. Fait qu'on va regarder comme vous voyez, il était comme à 144, puis là, après, les revenus, ils ont tout de suite boosté ça, ça a monté à 170 même. Puis là, ça traîne autour de 165. Moi, je trouve ça assez intéressant, puis moi, je trouve la raison primaire ça a augmenté autant, c'est que l'action, il y avait déjà beaucoup de mauvaises nouvelles calculées dedans. Le monde y attendait, les investisseurs y attendaient à avoir des résultats financiers assez médiocres. Ils n'attendaient pas quelque chose si étonnant que ça, parce que Facebook n'arrêtait pas de dire qu'on va faire beaucoup d'investissements, on va investir beaucoup, on embauche beaucoup de personnel, fait qu'en cause de ça, on s'attendait pas que ça soit aussi comme bien, comme qu'est-ce qu'on a eu comme résultat. On s'attendait à quelque chose de plus médiocre, comme on pourrait dire, mais là, ils ont sorti avec quelque chose qui est très qui est phénoménal, comme exceptionnel, je voudrais dire, exceptionnel, qui fait en sorte que les actions y ont monté. Puis selon moi, je pense que Facebook, ils ont encore beaucoup d'affaires. Je pense que c'est juste la première page de qu'est-ce qu'ils nous entend, qui est en 2019. Je trouve que ils ont quand même réussi à faire des résultats assez écœurants avec une année 2019 assez bouleversante. Fait que je trouve que avec tout ça, ils sont capables de faire ça. Puis, fait que maintenant, toute la direction, tout ça, on commence à focuser sur la compagnie puis la croissance. Je trouve que la compagnie peut aller très loin. Fait que je suis très bullish, on pourrait dire, de eux puis où ils peuvent y aller. Fait que ouais, je pourrais dire que Facebook, ils ont été surprenantes de mon côté. De mon côté, je suis très surpris de leurs résultats. Puis j'ai hâte à voir. Je suis vraiment hâte à voir tout ce qui va se passer en 2019 pour cette compagnie-là. Fait que on passe au prochain. Let's go! Là, c'est Microsoft. Microsoft, le revenu était pas mal qu'est-ce qui était attendu à 32,5 milliards.
Euh, les revenus par action, il a descendu. Ils ont manqué, non, faut pas descendu, ils ont manqué. Ils ont eu 1,08$ à la place de 1,09$. Azure, il a augmenté de 75% année en année, mais l'affaire, c'est que il est moins que l'année d'avant. L'année d'avant, il a augmenté 98% année en année, puis là, cette année, ils ont fait 76% année en année. Fait que c'est pour ça que ça a comme pris du recul un peu sur certains investisseurs. Euh, Leur secteur productivité puis business, ils ont eu 16% d'augmentation. Non, 13% d'augmentation. Ordinateur personnel, ça fait de même 7% d'augmentation. Fait que là, ils ont le revenu ici, comme vous voyez, était 32. Cette année, ils ont eu 32 milliards, puis l'année passée, c'était 28. Le revenu par action était 1,08$, puis l'année passée, c'était 96 cents. Puis on va aller voir leur petite charte. La charte de 5 jours, comme vous voyez, ça a été comme, on va dire, le monde, oui, ça comme, je te dis, comme je prévois, dans les résultats financiers puis les projections qui ont sorti, il n'y a pas eu quelque chose comme que les investisseurs étaient comme wow, il n'y avait pas le wow facteur, puis il n'y avait pas comme je suis déçu. Fait que tu sais, il a été comme je pense que le monde, les investisseurs, ils ont pris, OK, on va regarder qu'est-ce qui se déroule. Fait ils n'ont pas eu quelque chose de très surprenant pour faire bouger l'action, pour la faire descendre. Moi, je trouve. Puis moi, je suis d'accord avec ça aussi. Fait que les résultats, ils ont été quand même bien. C'est pas quelque chose de mauvais, mais juste que il n'a pas été quelque chose de wow. Comme je dirais, je répète encore ça, là, mais il n'y a pas eu de wow facteur. Moi, je trouve qu'avec le temps, peut-être comme là, les prochains résultats financiers qui vont sortir, là, ça va vraiment prédire, là, ça va vraiment jouer le rôle sur l'action. Si ça est encore une autre, pas vraiment étonnante ou même un peu mauvais, ça se fait fort bien que ça descend. Si ça sort bien, là, ça augmente. Fait que, il est là, mais il y a une petite affaire comme qui peut faire en sorte que ça descend ou ça monte. Alors moi, je suis plus neutre. Je vais vraiment, si exemple moi, j'ai pas un acheteur de Microsoft, mais si j'étais un acheteur, je vais regarder qu'est-ce que les déroulements d'ici au prochain quart, puis le résultat, pour voir où ça s'enligne pour en acheter ou pas. On passe au prochain. Là, on passe à Apple. Apple, ils ont eu 84,3 milliards à place de 83,96 milliards qui étaient attendus. Le revenu par action était 4,18$ à place de 4,17$. Le revenu par les iPhones est descendu. Non, faut pas descendu, mais les attentes, ils ont manqué les attentes. Ils ont eu 51,98 milliards à place de 52,67. Les services ils ont augmenté. Ils ont battu les attentes, excuse-moi. Ils ont eu 10,9 milliards à place de 10,87. Puis qu'est-ce qui était projeté, c'est ça qui a joué le rôle, selon moi, sur comme où l'action y aurait pu augmenter. Parce qu'ils ont mis qu'ils vont peut-être quelque chose entre 55 puis 59 milliards. Puis le monde, il dit, OK, mais je m'attends à avoir 58,83 milliards. Ça qui était attendu pour le prochain quart. Mais là, à cause de ce qu'ils ont sorti 55, le monde, ils ont quand même pris un peu de recul. Puis aussi de deux, les revenus année en année a descendu parce qu'ils ont eu l'année passée 88 milliards, là, ils ont eu 84. Il manquait quand même de 4 milliards, c'est quand même assez important. Puis là, les revenus par action ont augmenté, mais il faut pas oublier qu'Apple rachète beaucoup de ses actions. Fait que ça joue un rôle, ça. Fait qu'ils ont quand même ils ont eu 4,18$ à place de 3,89$. Fait que là, on va aller voir un peu l'action Apple. Fait qu'on voit ici. Ça a augmenté, oui. Ça a augmenté, on va dire, 10$. Qu'est-ce qu'il y a année. Mais moi, selon moi, ça peut augmenter plus, mais c'est à cause des petits reculs qu'ils ont mis. Des quand même plus de break. On pourrait dire, mis du break avec les projections. Puis ils ont manqué sur le côté iPhone. Puis les revenus année à année, ça n'a pas full augmenté. Mais je pense que ça a augmenté quand même à cause que l'action en tant que telle avait beaucoup de mauvaises nouvelles déjà calculées dedans. Fait que ça a pris juste un peu de bonnes nouvelles puis ça a juste shooté ça en haut. Fait que moi, je vous dirais, si vous êtes un acheteur d'Apple, regarde, je trouve que c'est peu importe le montant, moi, juste en accumuler, mais
regarde, moi personnellement, je trouve qu'Apple, je suis neutre, on pourrait dire neutre, puis on va voir un peu où ça s'enligne. Mais je suis toujours comme neutre, mais bullish en même temps, je pourrais dire, parce que je trouve qu'Apple, c'est vraiment pas cher pour qu'est-ce qu'il amène. Fait que si vous êtes un acheteur long terme, je trouve que c'est toujours bon d'avoir Apple. Fait que on passe au next. On passe à Big Amazon. Là, Amazon, ils ont sorti des revenus qui étaient assez exceptionnels tout bord. Là. Ils ont battu les attentes partout. Comme les revenus par action, il y a eu 6$ et 4 cents en place de 5$ et 68. Ils ont eu 72,4 milliards à place de 71 et 9,9. Les revenus pour de AWS, leur division, il y a eu 7,43 milliards à place de 7,3 milliards. Fait que ça, c'est comme bien battu là aussi, les attentes là. Les revenus année à année, c'est 72 à place de 60 milliards. Les retours par action, 6$ à place de 2$ et 17. Fait que c'est comme quasiment 3 fois ils ont battu. Fait que c'est comme exceptionnel là aussi. Mais là, c'était vraiment intéressant comment l'action a déroulé. Quand je voyais les résultats, je me dis, ah, c'était fou, ça va full augmenter. Puis là, avec, comme vous voyez ici, le monde y attendait à ça. Fait que là, ça fait que ça a descendu. Il y avait une couple de raisons ça a descendu. Une des raisons, c'est Rose Food, 3% de déclin. En Inde, ça commence à coûter à cause qu'ils ont mis des petites régulations. Fait que ça coûte un peu plus cher. C'est pour ça que ça a descendu. Puis les projections du prochain quart, ils n'étaient pas aussi à qu'est-ce que le monde y attendait. Parmi les raisons qui font en sorte que l'action a descendu. Mais regarde, je trouve que le monde, les investisseurs ont un peu paniqué parce que je trouve que les résultats qui ont sorti étaient vraiment exceptionnels. Mais selon moi, Amazon reste pareil que c'est l'action chère. Fait que c'est à vous de jouer comment vous jouez, mais moi je reste que ils ont quand même réussi à sortir quelque chose d'écœurant. Puis je trouvais ça drôle parce que le monde, voilà, la couple d'années, chialait qu'Amazon ne seront pas capables de faire de l'argent, ils font pas d'argent. Mais là, ils en font beaucoup, puis là, ils chialent. Fait que je suis comme, décidez-vous, qu'est-ce que vous voulez? Fait que là, c'est pour ça que là, moi personnellement, je trouve que si vous en achetez d'Amazon, c'est une compagnie qui grandit, qui investit beaucoup, puis fait que les résultats, ça dit en tant que tel, les revenus qui entrent, puis qui sont capables de vraiment faire du profit. Alors ça qui est ça, on a couvert les grosses actions. Fait que là, on va retourner au tableau, puis on va finaliser toute la vidéo. Let's go! Bienvenue tout le monde, merci d'avoir joint dans le tableau. Alors là, comme vous voyez, j'ai couvert toutes les finances, pas mal toutes les finances, mais les plus gros. Alors, c'est intéressant, comme vous voyez, là, comme des bons résultats, des résultats qu'on s'attendait pas. Fait que ça fait vraiment une semaine assez intéressante. Puis si vous avez d'autres actions que vous avez dû voir que ça a descendu monter aussi. D'autres compagnies, je veux dire. Fait que, puis aussi là, vu que j'ai parlé un peu d'action, j'aime ça quand même toucher ce point-là. Ça, c'est quand même, moi, j'ai comme vraiment mis un aperçu global des revenus qui est sorti, puis j'ai parlé un peu de mes projections, puis un peu mon opinion de où ça peut y aller l'action. Mais ça reste pareil, c'est mon opinion. Alors moi, je vous recommande sérieusement de faire vos propres recherches. C'est vraiment une idée générale que je vais donner. Fait que si vous êtes intéressé par des compagnies, comme on va dire, je shoot ça de même, Microsoft, sautez un peu plus en détail, allez chercher plus d'informations. Fait que, pas avant de les acheter, puis tout ça. Fait que c'est un peu comme j'ai vraiment touché un survol. Puis il me reste pareil. C'est bien d'avoir un survol. Alors, fait c'est ça que je voulais vraiment toucher. Puis, à part ça, c'est pas mal ça, le vidéo. Comme vous voyez, des résultats assez intéressants. Je vous laisse avec ça. Un résultat assez intéressant, une semaine assez excitante, puis qui nous garde réveillés, on pourrait dire. Merci d'avoir écouté mon vidéo. Si vous avez aimé mon vidéo, le petit thumbs up. Abonnez à mon canal si vous n'êtes pas abonné. Puis aussi, suivez-moi sur Twitter si vous ne me suivez pas. Alors, merci de nouveau de m'avoir écouté. Puis je vous souhaite une très belle journée.